Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie du cours des dosages directs. Parmi les nombreuses méthodes possibles qui permettent de déterminer la concentration molaire d'une espèce chimique présente dans une solution chimique, on trouve le dosage direct par tétrage conductimétrique. C'est une méthode physique basée sur la mesure de la conductance G d'une portion du mélange réactionnel en fonction du volume versé de la solution T30. On trace la courbe de variation de la conductance G en fonction du volume versé, puis on en déduit à partir du tracé le volume équivalent VE. Donc, pour plus de détails, passons directement à la manipulation dont on va effectuer le dosage par conductimétrie d'une solution d'acide chlorhydrique de formule H3O plus AQ plus Cl moins AQ à l'aide d'une solution de la sodina plus AQ plus HO moins AQ, c'est-à-dire la solution d'hydroxyde de sodium. Donc, commençons tout d'abord par le montage habituel du dosage direct et plus précisément le dosage direct conductimétrique. Donc, ce montage est constitué d'une burette graduée, sans support, un bécher, c'est-à-dire un récipient et c'est un bécher et non pas un hurlant-meilleur, un système d'agitation, un agitateur magnétique qui permet d'homogénéiser le mélange réactionnel, de plus un conductimètre. C'est un appareil de mesure de la conductance qu'on exprime en millisiemens. Son unité en système international des unités est le Siemens, mais généralement on utilise le millisiemens. Un millisiemens, je rappelle, est égal à 10 à la puissance moins 3 Siemens. Là, c'est la sonde, et on a une cellule conductimétrique. Donc, au cours de ce dosage conductimétrique, on va tétrer les ions H3O+, qui jouent le rôle d'un acide, de volume VA est égal à 100 ml, par une solution d'hydroxyde de sodium Na+, plus HO-, de concentration Cp est égal à 0,1 mol par litre. Je précise ici que les réactifs seront la base HO- et l'acide H3O+. Donc il s'agit bien d'un dosage conductimétrique acido-basique. Revenons à ce qui se passe au cours de cette réaction du dosage. Donc on fait verser progressivement un volume de la solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la solution T30, et à chaque fois on mesure la conductance par le conductomètre. On rassemble tout dans un tableur et puis après on trace la courbe de la conductance G en fonction du volume Vp versé de la base. Donc pour une exploitation de ces résultats, on peut représenter l'allure, la courbe obtenue, on obtient la courbe suivante, c'est-à-dire la courbe représentant la variation de la conductance G en fonction du volume de la solution versée qu'on note Vp en millilitres. Donc, la courbe trouvée est constituée de deux droites qui ont leur intersection en un point qu'on note E et appelé le point d'équivalence de coordonnées ici et dans ces conditions-là, on trouve que le point d'équivalence a pour coordonnées 10, les coordonnées E, 10,3 millilitres comme volume versé à l'équivalence et la conductance G est égale à 1 millisiemens comme étant la conductance à l'équivalence. Donc, au cours de cette réaction, qui est en réaction acido-basique, les couples mis en jeu sont les suivants.
H3O plus H2O, c'est le premier couple. Dans H3O plus, bien entendu, c'est un acide. H2O, c'est la base conjuguée. Et H2O, ici, H2O va jouer le rôle d'un acide. HO- va jouer le rôle de sa base conjuguée. Et donc, la réaction du dosage mise en jeu sera donc H3O plus les ions oxonium plus les ions HO-, les ions d'hydroxyde, qui va donner 2H2O. Je rappelle que la réaction du dosage est une réaction totale, rapide et unique. Pour une analyse de la courbe G en fonction de VB, on peut classifier les étapes de cette analyse en 3 essentielles. La première, c'est l'avant-équivalence. Lorsque VB est inférieur strictement à VBE, la conductance est une fonction décroissante du volume VB de la solution titrante. Lors de l'addition de la solution titrante, l'acide ion oxonium H3O+ réagit avec la base ion hydroxyde HO- sur l'équation précédemment notée. Dans ce cas, le réactif limitant est l'ion HO-. Une partie des ions oxonium est donc consommée et remplacée par des ions Na+ apportés par la solution titrante. Or, la conductivité ionique molaire des ions H3O+ est beaucoup plus grande que celle des ions Na+, ce qui explique la diminution de la conductance de la solution au cours du temps, c'est-à-dire en fonction du volume versé. Une étape suivante, c'est l'étape d'équivalence. C'est l'étape la plus importante qui nous permet d'en déduire à partir du tracé le volume VBE, c'est-à-dire le volume versé à l'équivalence. À l'équivalence, il y a la disparition totale des réactifs tétrés, H3O+, et le réactif titron HO-, c'est-à-dire entre l'acide H3O+, et la base HO-. Par conséquent, la conductance G prend une valeur minimale. Dans ce cas, seuls les ions Cl- et Na+, faible conductivité, se trouvent dans la solution. L'étape suivante, c'est on verse davantage la solution titrante, c'est-à-dire la solution d'hydroxyde de sodium. Dans ce cas, VB, le volume versé, est supérieur strictement à VBE, c'est-à-dire supérieur au volume versé à l'équivalence. La valeur de la conductance G augmente en fonction du volume VB ajouté, car la quantité de matière des ions HO- augmente dans la solution. Et on sait très bien que la conductivité molaire ionique des ions HO- est très importante, ce qui influence directement sur la valeur de la conductance G de la solution. Pour une étude quantitative, on peut se servir d'un tableau d'avancement qui nous permet toujours de suivre l'évolution de la réaction du dosage conductimétrique acido-basique mis en jeu, et on va restreindre à 2 états importants: l'état initial et l'état final qui est l'état d'équivalence. Donc, ici l'avancement en début, c'est-à-dire à l'état initial, est nul, et à l'état final ou bien l'état d'équivalence, on va le noter X équivalent. Concernant la réaction mise en jeu, donc H3O plus HO-, les ions oxonium plus les ions HO-, ça c'est le tétré, le réactif tétré, HO- et le réactif titron. Toujours, n'oubliez pas qu'on cherche ici à déterminer la concentration molaire
du réactif titré qui est les ions H3O+, par une méthode du dosage par titrage conductimétrique. Et donc, comme les produits de H2O. Je note ici que la quantité de matière initiale des ions H3O+, initialement introduite dans le bécher, est initiale de H3O+. De même pour la quantité de matière ajoutée des ions hydroxyde, NaOH-, BHO-. Puisque l'eau est un solvant, donc ça sera en excès. À l'équivalence, la quantité de matière initiale, puisqu'elle réagit, donc ça va diminuer, et par conséquent, à l'équivalence, la quantité de matière des ions oxonium sera N initial de H3O+ moins X équivalent. La même chose ici pour les ions hydroxyde, c'est-à-dire le réactif titrant, ça sera à l'équivalence la quantité de matière A ajoutée moins X équivalent. L'eau toujours est en excès. À l'équivalence, les deux réactifs sont entièrement consommés, ce qui nous permet d'écrire que la quantité de matière de H3O+ moins X équivalent est égale à 0. De même, la quantité de matière ajoutée des ions hydroxyde moins X équivalent, EC est égal à 0. Et par conséquent, on peut aboutir que à X équivalent est égal à N initial de H3O+, de même X équivalent est égal à N ajouté de HO-. Par un remplacement de la quantité de matière en fonction de la concentration et du volume, on peut écrire alors que X équivalent est égal à Ca fois Va, la concentration molaire de l'acide H3O+, fois son volume initialement introduit dans le bécher. De même, si on remplace la quantité de matière des ions d'hydroxyde, on peut écrire que X équivalent est égal à la concentration de la base fois le volume VBE versé à l'équivalence. Par identification, on peut arriver directement à la relation Ca fois Va est égal à Cp fois VBE. La concentration molaire de l'acide fois le volume de l'acide qui est égal à la concentration molaire de la base fois le volume versé à l'équivalence de la base, ou bien de la solution titrante. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation d'équivalence. Et donc, n'oubliez pas ici qu'on cherche à déterminer la concentration Ca de l'acide H3O+. Et donc, on peut écrire facilement que Ca est égal à Cp fois VBE, tout divisé par le volume Va. Dans notre cas, VBE est égal à 10,3 ml, alors comme application numérique, on peut écrire directement 1 fois 10 fois 3 tout divisé par 100. On trouvera à peu près que la concentration recherchée est égale à 0,10 mol par litre. Voilà pour la science d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. À une prochaine vidéo.